Connais-tu ton CFP? Le Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini, c'est une institution dans notre milieu qui forme des jeunes depuis des années. C'est ici. Je me trouve là, puis j'ai décidé de te le faire découvrir. Suis-moi, on va te parler des admissions, on va te parler des programmes, on va te parler des services, tout ce que tu veux savoir. Viens-t'en! Bonjour, je suis avec Jimmy Grimard, qui est enseignant ici en abattage façonnage des bois. Et là, plus particulièrement, en ce moment, tu es en entretien des véhicules, c'est ça? C'est ça, entretien et dépannage d'engins forestiers. OK. Toi, Jimmy, avant d'enseigner au CFP, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu faisais? Ben moi, j'ai suivi ma formation que je donne présentement. J'ai suivi ma formation en 94-95. La première formation qui s'est donnée au CFP. Tout était neuf, on avait des machines neuves. Ah, wow. C'est ça, on était les premiers étudiants à rentrer dans l'école. J'ai suivi ma formation, d'une durée d'environ 8 mois environ. Là. Puis après ça, ça m'a pris environ 6 mois à pouvoir me placer dans l'industrie. Puis j'ai travaillé pendant 8 ans jusqu'en 2003. OK. Après ça, j'ai eu une opportunité de rentrer, venir enseigner ici, là, en abattage. J'avais parlé avec un de mes anciens profs, puis eux autres, ils me disent on cherche des personnes. Fait que là, je suis venu donner mon nom, puis c'est ça, j'ai commencé comme ça en 2003, là, Fait que t'étais un ancien, t'étais de la première cohorte, puis finalement, tu te retrouves commencer à enseigner aux nouveaux. C'est génial. Là, tu donnes plein de cours, mais aujourd'hui, on va surtout parler d'entretien des véhicules. Oui, entretien et dépannage d'engins. C'est okay. de l'entretien et du dépannage. Ça consiste à quoi exactement, là? Dans le fond, là, c'est pour les préparer à aller en industrie parce que on fait pas des mécaniciens avec les étudiants, on fait des opérateurs, c'est le but premier. Il faut quand même qu'ils se débrouillent pour faire une maintenance d'entretien sur la machinerie. Parce que mieux c'est entretenu, moins ça a de chance de briser, c'est ça, c'est vraiment le but. C'est le but de cette machine-là, de décoller le lundi puis d'aller jusqu'au vendredi sans arrêter ou avec un minimum d'arrêt par jour là, pour l'entretien. Parfait. Donc, concrètement, quand les étudiants finissent ce module-là, ils sont capables de surveiller pour pas qu'il y ait de bris puis de réparer les bris mineurs? Oui, les bris mineurs. Ils vont apprendre à souder, petite base en soudure. C'est toujours pour se dépanner, dans le fond, si le propriétaire n'est pas là. Et puis aider le propriétaire aussi. Parce qu'une fois que tu es dans le bois, tu es loin, des fois c'est plus compliqué de faire réparer la machine. C'est ça. Fait que, on essaie toujours que la machine aille au vendredi. Puis s'il y a un bris majeur, on repousse au vendredi. Après ça, ils vont descendre la pièce ou quelque chose en bas. Ils vont la réparer puis ils vont la remonter le lundi suivant. Parfait. C'est quoi les plus grandes difficultés que les étudiants sont confrontés? Où est-ce qu'ils ont plus de difficultés dans cette partie-là? C'est sûr que si on a des jeunes qui n'ont pas touché à un outil, dans le fond, avant de venir à l'école, ça peut être des difficultés. C'est plus dur les introduire. Puis les habitudes, on essaye surtout de développer le débrouillardise parce que en forêt, c'est beaucoup ce qui est demandé, d'être une personne débrouillard, être capable de se dépanner avec pas grand-chose, dans le fond. Là. On essaye vraiment de nous inculquer ça. Là. OK. Puis, est-ce que la technologie a t'aide par rapport à quand toi, tu as étudié? Est-ce qu'il y a une évolution à ce niveau-là? Nous, la grosse évolution qu'on pourrait dire qu'on a eue, là, c'est des simulateurs. On utilise des simulateurs durant qu'ils sont dans ces modules-là, avant qu'ils aillent conduire la machinerie en forêt. Ça nous a aidé beaucoup, là. Parce que l'étudiant va rentrer sur la machine puis il va savoir comment elle se comporte quand il fait une fonction, qu'est-ce qui va se passer. Ce que nous autres, on n'avait pas. On a vraiment... s'est assis sur le siège puis on a dit « Ah, quand je fais ça, il se passe ça. » Ça nous a aidé beaucoup. Wow, c'est comme un jeu vidéo, en fait, mais hyper réaliste. En plus, les jeunes, aujourd'hui, ils sont bons sur les jeux. Fait qu'ils prennent ça très vite puis après ça, ils ont moins de misère sur la machinerie. Puis, comment ça se passe, le rapport avec les étudiants?
Ben moi, j'adore ça. J'ai commencé, dans le fond, j'avais à peine 30 ans. J'étais quasiment aussi jeune qu'eux autres. Là. Ouais. Fait que j'avais un bon rapport, puis ça s'est continué. Moi, ça va bien, j'aime ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Ben, c'est de leur apprendre le métier, dans le fond. Là. Ouais. Tu sens que ça les change, puis ça les aide beaucoup. Oui, il y a un gros changement quand ils rentrent. On voit vraiment... Ben, quand ils ont fini leur formation complète, là, on s'aperçoit on dirait qu'ils ont vieilli là-dedans. Ouais. Là, puis ça, j'adore ça. J'aime ça, voir le changement, puis d'essayer de... Le jeune qui a de la misère à se lever le matin, puis à la fin, on a réussi à le faire venir à l'école, à y donner de l'intérêt. Puis y apprendre un métier. Oui, y apprendre un métier surtout. Bonjour, je suis avec Xavier qui est étudiant ici au CFP. Ça va bien, Bonjour, Xavier? oui, ça va bien. Oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Ben là, nous autres, dans le fond, ici, là, il y a des canisses qui vont par-dessus ça, puis ça va dans la colonne, là. OK. Puis nous autres, ils coulaient, fait qu'on a changé ici, les sites là. Puis là, nos canisses, il y avait un strippé, là, on atteint le morceau, là, on les a démarrés hier, puis il faut remancher ça, là. OK. Puis toi, là, avant d'étudier au CFP, c'était quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu faisais? Moi, j'étais au secondaire, au tournant ici à Dolbeau-Mistassini, puis j'ai fini, ça fait... J'ai été 6 mois à l'école, je travaillais sur une ferme. OK. Puis là, ben, je me suis enligné là-dedans, là. Pourquoi tu as décidé de faire ça? Puis... Ben, moi, j'ai toujours été dans le bois, puis tout le temps, puis j'aime ça. Puis mécanique, j'ai tout le temps fait ça là-dedans. Puis t'es-tu un gars de Dolbeau? Non, Normandin, moi, je viens de Normandin. Puis pourquoi tu as décidé de venir à Dolbeau? Ben là, parce que je suis donnant dans le bois. Super. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans tes cours à date? Ben là, mais à date, là, on est dans le garage, j'aime bien ça, là. Ouais? Ouais. Puis Oui, là, j'ai hâte de commencer dans le bois aussi. Ouais, d'aller dans le bois. Puis y a-tu des affaires que tu aimes moins dans ta formation? Ben là, c'est sûr que les petites théories, tu sais, des affaires, des nombres, ces affaires-là, tu sais, c'est sûr, c'est plus moins, mais tu sais, ça fait partie du métier. Puis... Ouais, t'as mieux quand c'est concret, là, quand tu fais les Ben, affaires. plus, je bouge en masse, moi, assis dans une classe, c'est pas... T'es manuel? Ouais, ouais. Ouais. Puis comment ça se passe avec les professeurs, les Oh, enseignants? super bien, ouais, je m'entends Ouais. bien avec tout le monde ici. Puis on a Ouais, une les belle relations petite gang. sont bonnes. Ouais, on a une belle petite gang, c'est plaisant. Ouais. Ouais. Puis qu'est-ce que tu penses faire après? On fait mon métier. Mais t'aimes-tu mieux faire, mettons, la mécanique ou tu vas aller en abattage? Opérer, Ouais. ils vont faire en abatteur. Je suis avec Martin Desgagnés, qui est étudiant au CFP. Ça va bien, Martin? Oui, très bien. Oui. Toi, Martin, avant d'étudier au CFP, qu'est-ce que tu faisais? J'ai été j'étais à l'école des adultes à Roberval. OK. Je faisais mon secondaire 5. OK. Puis qu'est-ce qui t'a décidé à venir étudier en abattage façonnage? Ben, c'est surtout la forêt, la nature. J'aime bien aller dans le bois. J'étais un gars de bois. Je viens de Saint-Edouard, un petit village proche de Roberval. Je connais ça en masse, là, mais j'ai beaucoup d'amis aussi qui font ça. J'ai de la famille aussi. Mon père, il était dans le métier OK. aussi. Puis pourquoi tu as décidé de venir spécifiquement à Dolbeau? C'était lui qui est le plus proche de chez moi. Moi, je viens de Roberval. Je me voyage tous les jours. OK. 5 jours. Puis c'est pas tannant, le voyageur? Non, c'est pas si pire. On est 4 à se voyager. Ah oui, c'est le fun, ça. Oui, c'est bien le fun. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta formation, Adam? Je pense que j'aime pas mal tout. C'est rien que les mouches que j'aime pas. Ah ouais, c'est ça mon autre question, c'est qu'est-ce que tu n'aimais pas, puis c'est les mouches? Ouais, rien que ça. Rien Ouais. que le point négatif que j'ai trouvé à date, c'est ça. J'aime bien la mécanique. J'étais un gars de mécanique aussi. OK. Là, qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Ben là, j'ai posé le chauffe-moteur pour le Preston, pour faire OK. chauffer le Preston de la machine. Puis là, il a fallu qu'on fasse toute la vidange au complet du Preston pour enlever le vieux au complet, puis faire en remettre. Là, genre, je m'apprête à remettre de l'eau, puis après ça, il faut la redécoller, puis la faire virer avec de l'eau. Après ça, il faut la revider, la remettre du Preston neuf, puis ça devrait être correct. Tu penses que tu as réussi? Pas là encore, parce que là, on a un autre problème, c'est décharger de fioul, puis là, il faut assaigner. Ah, OK. Ben, là, Assaigner, ça là, veut dire quoi? Ben, il faut saigner le fioul, les filtreurs à fioul, saigner OK. notre fioul parce qu'il a manqué de fioul. OK. Dans ce temps-là, il faut que tu ressignes ton fioul pour ramener ton fioul au système. OK. Là, il faut y aller avec les deux filtreurs. Là. OK. On a la pompe à fioul à côté, il faut manuellement pour pomper, pour que le fioul monte. Puis après ça, ça recharge. ça recharge. Là, tu startes, c'est supposé être correct.
Oui, on te le souhaitait. Yes. Hey, comment ça se passe avec les enseignants puis les autres collègues dans tes classes? Moi, c'est numéro 1. Ouais? Oui, j'adore ça. La camaraderie, tout ça? Oui, au début, on a un peu touché. Au début, c'était. Là, on se connaît bien, ça va bien. Oui, ça apprend à se connaître, Ouais, c'est c'est compliqué. ça, Puis c'est avec ça. les enseignants, ça se passe bien? Numéro 1 aussi. Oui, ils sont bons? Oui. Aucun commentaire là-dessus. Oui, bon, super. Puis après, qu'est-ce que tu penses faire? As-tu déjà des plans? Ou... Ben, si ma place de stage est trouvée, si Oui, ça c'est va, où? je vais être avec mon oncle, Jocelyn Paris de Saint-Edouard. OK. Puis si ça va bien, je vais sûrement rester avec eux autres ou sinon, on va me trouver d'autres choses. Là. Si, ça devrait bien aller. Là. Ben, je te le souhaite. Merci, Martin. Merci. Bonne fin de journée. Toi aussi. Bonjour, je suis avec Yannick Bouchard, mécanicien au CFP. Oui. Ça va bien, Yannick? Oui, très bien, vous. Oui. Là, oui, ça va bien. Là, on est dans un espèce de garage mobile on est à, je sais pas à combien de kilomètres dans le bois. Toi, c'est ton garage à toi, ça? Oui, exactement. Ouais. C'est ici tout se passe côté réparation. Et pourquoi vous amenez un garage aussi loin dans le bois? Ben, c'est pour avoir un petit peu de tout ce qu'on retrouve en bas ici en forêt, pour être capable d'être autonome. De réparer, en fait, s'il y a des débris de machinerie, vous êtes Oui, capable de réparer. réparation, entretien, tout ce qui est côté mécanique. OK. Puis au terme d'équipement ou des pièces, tout ça, tu es équipé pour réparer pas mal? Équipement, on a tout, là, soudure, oxycoupage, on a même ordinateur, parce que tout a un suivi sur informatique, tous nos entretiens machines. Puis côté inventaire aussi, tout est inventorié dans le système du CFP. Puis on voit que tu as la technologie 5S là, au niveau de tes outils partout. En quoi ça te facilite la vie, ça? Ben, c'est comme si on a un manque d'outils, comme là, il manque une clé, on voit qu'elle est manquante. Là, là. Puis nous autres, tout est identifié ici avec un code barre, tous les outils qu'on a dans le camion. Fait que si on a à la remplacer ou on fait une commande à côté avec le numéro d'unité qui est inventorié au CFP. Tu sais exactement, ça ne peut pas se tromper. Oui, exactement. Wow! Puis c'est quel type de réparation que tu as le plus souvent à faire? Ben, c'est plus de l'entretien, là, mais je veux dire, les têtes d'abattage qu'on a sur les machines, là, il y a vraiment beaucoup de réparation de ce côté-là. C'est souvent ça qui brise. C'est des machines quand même qui jouent dur dans le bois. Oui, ça travaille fort. Ouais. C'est bon. Puis toi, avant d'être mécanicien ici, c'est quoi ton parcours? D'où tu viens? Ben, j'ai fait de la voirie forestière beaucoup. OK. J'ai fait dans le domaine du transport, puis j'ai travaillé un petit peu au côté minier aussi. OK. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a décidé de venir travailler ici au CFP? Ben, j'ai été approché pour venir ici, ça fait 3 ans maintenant. OK. Puis je couvre aussi la voirie. Vous êtes allé visiter à Saint-Thomas? Oui, je couvre la voirie puis le côté abattage aussi. T'aimes ça? Oui. Même le côté informatique aussi de la chose. Là, ça facilite ton travail? Oui, puis on a un beau suivi de toute notre flotte d'équipement ici au CFP. Comment ça se passe avec l'équipe, les enseignants, les étudiants? Ben, c'est le fun parce que nous autres ici, on est vraiment là pour enseigner aux jeunes aussi. Quand c'est le temps de faire un entretien, ben, c'est eux autres qui effectuent la majeure partie des travaux. Oui. Surveillance, exactement. Okay. C'est quoi ton rapport avec les maringouins? Ah, c'est toujours la même chose. Hein? On endure. On endure. Hey, merci beaucoup Yannick d'avoir pris le temps de nous parler. Plaisir. Bonjour, je suis avec Jean-François qui est enseignant ici au CFP en voirie forestière et Danny qui est directeur adjoint au CFP. On est dans une espèce de garage mobile, c'est ça? Oui. À quoi ça sert? Pourquoi vous avez ça sur le terrain? Habituellement, ici, là, le mécanicien serait ici pour vous répondre, mais présentement, il est parti. Il est parti faire sa job. Il est parti, c'est ça. Il ne pose pas la journée dans l'atelier, donc souvent, il est appelé à aller réparer une machine, c'est le cas présentement. Donc ici, c'est vraiment notre atelier de service, là. Vous voyez l'environnement, les outils, tout ce que ça nous prend là, pour être autonome en forêt puis fonctionner. Oui, c'est surtout pour les petites réparations ou pour les... Y a-t-il des fois des grosses réparations à faire qu'il est capable de faire ici ou c'est surtout... La majeure partie, à part que si ça prend des grosses, des ponts roulets ou quelque chose de même, mais en général, on essaye de tout se réparer sur le terrain, si c'est sécuritaire, bien sûr. Puis lui, il doit avoir aussi un rapport avec les étudiants, j'imagine, pour leur expliquer qu'est-ce qui a brisé ou comment peut-être pour répéter ce qui a brisé la mécanique. Les enligner concernant les outils qu'il a utilisés, puis comment se décoller
c'est partir pour réparer le bris, puis quoi de mancher, puis comment la remancher, puis etc. Puis, si, mettons, je sais pas, moi, là, il répare de quoi, puis c'est un morceau qui est brisé, puis il a besoin du morceau, qu'est-ce qu'il fait, le mécanicien? Nous, la particularité qu'on a ici, c'est qu'on a une antenne. Tu as vu dehors, tantôt, on a une antenne satellite. Donc, on a un outil qui s'appelle Altilogix. Donc, c'est le suivi des inventaires. Donc, le mécanicien, ça prend une pièce, il la commande, et on est connecté direct avec le bureau en bas, avec l'école. Donc, les commandes se font automatiques. Donc, Altilogix, c'est plus puissant que ça encore, mais entre autres, ça sert à ça. Donc, c'est vraiment un suivi des inventaires. Il commande le morceau ici, là. En arrière, il y a un ordinateur, il y a le portable est là. Tout se fait vraiment informatisé ici. Puis là, le morceau, il y a quelqu'un qui vient y porter à la course? Le morceau arrive ici. Donc, étant donné que les enseignants se voyagent soir et matin, ben, il y a une boîte en bas, là, et puis on se voyage. Moi, souvent, je monte en forêt, je monte des morceaux ou un autre. Fait que c'est essentiel d'avoir un service comme ça sur le terrain. Oui, après ça, vu qu'on est quand même plusieurs machines, Ouais. Fait que ça... À 8 machines, c'est sûr qu'il faut se réparer parce qu'on ne sera pas capable d'offrir le service aux étudiants. On ne sera pas capable de les amener là, vers développer les compétences. On sera toujours parqués. Oui, c'est ça. J'étais avec Jean-François Gagnon, enseignant au CFP, puis on est devant l'unité environnementale. C'est ça, Jean-François? Oui. À quoi ça sert, ça, une unité environnementale? Ça sert à gérer nos huiles usées. Ça peut être même les huiles neuves aussi. Tout l'inventaire des huiles est là. Les huiles usées, on a un bac pour la récupérer. On peut couler, il y a un filtreur. On peut la récupérer, l'huile usée. Les résidus vont rester filtrés, qu'on peut récupérer. On a une poubelle pour gérer tout ce qui est les résidus, qu'on met dans un contenant. L'autre, ça va être plus les guenilles qui sont... On a des couches absorbantes qui absorbent juste l'huile, qui absorbent pas l'eau, mais qui vont tout nettoyer. Fait qu'on met tout ça dans un autre bac. Quand c'est le temps, on récupère l'huile rendue en ville. Tout ça, c'est dans le souci de rien laisser en forêt, c'est ça? Oui, rien laisser en forêt pour faire de pollution le moins possible. Pour le moins, zéro pollution, justement. Si on renverse une petite goutte d'huile à terre, il faut prendre la pelle, la ramasser. Faut rien laisser tomber. On a des couches absorbantes pour ça. Quand on décolle le travail en mécanique, on met les couches absorbantes pour s'il y a un petit dégât, pour tout de suite que ça soit récupéré automatiquement. Fait que ça sert à gérer ça. Le fuel aussi, usé. On a tout notre inventaire là-dedans. Puis ça, vous devez enseigner ça à vos étudiants parce que ça, c'est dans les normes. Là. Dans leur travail, eux, ils vont avoir à respecter toutes ces normes-là dans l'environnement. Exactement. Ça peut être ISO, c'est toutes des normes environnementales, autrement dit, qu'il faut qu'ils apprennent à gérer ça pour... ils l'apprennent durant la formation pour un coup rendu sur le métier, au travail, qu'ils soient capables, qu'ils soient au courant, puis comment procéder. Puis ça sert un peu à tout ça. Fait que ça l'inventaire de la graisse, puis tout. Même les guenilles de graisse, des fois, ils graissent, il y a des surplus de graisse ou de la vieille graisse qui les suit. C'est tout récupéré, on laisse pas ça à traîner. Ça a changé, ça, depuis... si on se compare, mettons, au début du siècle passé. Oui, avant ça, c'était moins... Le monde était moins conscientisé là-dessus. Maintenant, c'est rendu une norme, puis c'est bien aussi. Faut penser que dans 100 ans, on va peut-être bien encore faire des chemins, puis il ne faut pas qu'il y ait des vieux vestiges de notre présence. Merci beaucoup, Jean-François, c'était bien intéressant. Ça fait plaisir. Alors bonjour, ici Guillaume Pétrin, animateur à TVL DM9. Manquez pas, la prochaine saison hiver 2016, au programme, plusieurs émissions, dont le bol d'or d'improvisation, Tout sur tout, Qu'en pensez-vous, Accès MRC, Capsule Espérance, Babillard TVL DM9 et les nouvelles émissions, les 12 travaux citoyens, Place aux saines habitudes de vie, Mon CFP, Électron Libre et Rétro Hebdo.
Mais ça fait bien trop d'émissions, tout ça, là! Hey, Sergent Biquette, mesdames et messieurs. Bonjour, Sergent. Mais là, Sergent, il faut que vous sachiez, nous, là, à TVLDM9, on est productifs. C'est quoi, vous allez me donner un ticket? Certain! Bon. En tout cas, manquez pas ça à partir du 1er février 2016. On riait de toi parce que t'essayais toujours d'attirer l'attention. On t'écœurait, pas des grosses affaires, là, mais tout le temps un petit peu. Ça a duré 3 ans. T'as vidé ton casier, t'as quitté l'école. Tu m'as dit, vous autres, vous avez scrappé mon primaire. Si t'as refait, je te défendrais. J'apprendrai à te connaître. Je t'aurais soutenu, je t'aurais aidé. Si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que je serais là pour toi.